Analyse comptable, partie 5, reclassement des postes de l'actif. Dans cette vidéo, on va voir comment procéder les reclassements de l'actif. Comme nous avons vu dans la vidéo précédente, les reclassements de l'actif consistent à déplacer les postes de l'actif en fonction de leur degré de liquidité. Comme exemple, TVP facilement cessible. Des TVP de valeur nette 50 000 de dirhams sont configurés dans le bilan comptable parmi les créances. Ils seront réalisés ou vendus pendant l'exercice suivant. Au niveau de bilan comptable, ces TVP sont classés parmi les créances, alors qu'ils seront liquidés ou convertis en argent, ce qui implique de reclasser ces TVP ou les déplacer vers les classes de la trésorerie. Donc au niveau de bilan financier, ces TVP seront considérés comme des éléments de la masse trésorerie actif. Presque leur liquidité s'augmente. On dit alors que les TVP doivent être reclassés vers la trésorerie active dans le bilan financier. D'une manière générale, proposons un actif configuré sur le bilan comptable par sa valeur nette X. On a deux sens de variation de la liquidité de cet actif, soit une diminution de la liquidité dont les masses de faible liquidité sont situées en haut, soit une augmentation de la liquidité dont les masses de forte liquidité sont situées en bas. Si l'actif connaît une faible liquidité, on le déplace alors vers les masses de faible liquidité. Si l'actif connaît une forte liquidité, on le déplace alors vers les masses de forte liquidité. Pour procéder cette action, on soustrait sa valeur nette X de son poste comptable actuel. Si sa liquidité se diminue, on ajoute sa valeur nette X dans la masse de faible liquidité. Si sa liquidité s'augmente, on ajoute sa valeur nette X dans la masse de forte liquidité. Et voilà, on reclasse cet actif vers sa masse financière réelle. Dans le cas pratique, on utilise un tableau s'appelle tableau des retraitements et des reclassements. Dans la partie actif, les masses sont reparties dans l'ordre de la liquidité croissante, l'actif immobilisé, les stocks, les créances et la trésorerie actif. Un actif de valeur nette X doit être reclassé, sa valeur sera soustraite de son poste actuel. Si sa liquidité se diminue ou a réalisé dans plus d'un an, on le reclasse à gauche où se trouvent des masses de faible liquidité. Si sa liquidité s'augmente ou a réalisé dans plus d'un an, on le reclasse à droite où les masses de forte liquidité. Prenons quelques exemples dans ce contexte. Stock utile de valeur nette 15 000 de dirhams. Le stock utile ou le stock de sécurité, c'est un stock qui doit toujours rester et ne faut pas vendre. Dans le bilan comptable, le stock utile est configuré dans la masse stock, tandis que sa valeur réelle doit être configurée dans une masse de faible liquidité, car il est difficile à le convertir en argent, donc il faut le reclasser vers un poste de faible liquidité. Pour cela, 15 000 doit être soustrait de la masse stock et ajouté dans la masse actif immobilisée, presque cette dernière est moins liquide que les stocks. TVP facilement cessible de valeur nette 50 000 de dirhams. Dans le bilan comptable, ces TVP sont configurés dans la masse créance ou bien valeur réalisable, tandis que leur valeur réelle doit être configurée dans une masse de forte liquidité, car ils seront convertis en argent, donc il faut les reclasser vers un poste de forte liquidité. Pour cela, 50 000 doit être soustraite de la masse créance et ajoutée dans la masse trésorerie ou valeur disponible, presque cette dernière est plus liquide. TVP difficilement vendu de valeur nette 13 500 de dirhams. Dans le bilan comptable, ces TVP sont configurés dans la masse créance ou bien valeur réalisable, tandis que leur valeur réelle doit être configurée dans une masse de faible liquidité, car ils ne seront pas convertis en argent, donc il faut les reclasser vers un poste de faible liquidité. Pour cela, 13 000 doit être soustraite de la masse créance et ajoutée dans la masse immobilisation ou valeur immobilisée, presque cette dernière est les moins liquides parmi les masses de l'actif. Pour conclure, le tableau de retraitement et de reclassement est présenté sous la forme suivante. Il contient principalement 8 colonnes. La première colonne comporte les éléments du bilan comptable à retraiter ou à reclasser. Les 4 colonnes suivantes sont les masses de L actifs classées dans l'ordre de la liquidité croissante, VI, valeur immobilisée, CL actif immobilisé. VE, valeur d'exploitation ou les stocks, VR, valeur réalisable, les créances, VD, valeur disponible, la trésorerie actif. Les 3 dernières colonnes sont les masses du passif classées dans l'ordre de l'exigibilité croissante, CP, capitaux propres, DLT, dette à long terme, DCT, dette à court terme. Sur la première ligne, il sera figuré le total comptable de chaque masse. Les lignes suivantes comportent les éléments et les postes à reclasser ou à retraiter. Comme exemple de reclassement, stock outil ou stock de sécurité,
soustraite de valeurs d'exploitation et ajoutée aux valeurs immobilisées. Créance de l'actif immobilisé moins d'1 an, soustraite de valeurs immobilisées et ajoutée aux valeurs réalisables. Créance de l'actif circulant plus d'1 an, soustraite de valeurs réalisables et ajoutée aux valeurs immobilisées. TVP facilement ou rapidement cessible, soustraite de valeurs réalisables et ajoutée aux valeurs disponibles. TVP difficilement cessible, soustraite de valeurs réalisables et ajoutée aux valeurs immobilisées. Effet escomptable ou négociable, soustraite de valeurs réalisables et ajoutée aux valeurs disponibles.